Vous êtes les bienvenus au siège d'Ascoré. Moi, c'est Mouketou Yaba. Et vous le savez, je voudrais vous rappeler, tout commence à être intéressant lorsque on va à l'essentiel. Et l'essentiel de notre communication de cet après-midi consiste à vous entretenir sur un point important. Et nous savons tous que dans nos traditions, dans notre culture, il y a des savoirs qui sont cachés. Et là-dedans, nous apprenons que celui qui jette son pagne, quand c'est la période de chaleur, il a besoin de récupérer ce pagne-là quand arrive le temps de la fraîcheur. Ceci est valable pour l'être humain. Lorsque nous abandonnons celui qui est à côté de nous, notre prochain, il arrive à un moment donné de notre existence, lorsque nous faisons face à un problème qui demande le soutien d'autres personnes, nous avons besoin de celui-là que nous avons abandonné. Et vous comprenez que la vision de la communication de ce soir porte essentiellement sur la solidarité. Et nous allons vous entretenir sur la solidarité. Pour le faire, pour mieux expliquer ce sujet, il y aura 5 intervenants. Nous aurons dans un premier temps celui qui va nous parler de la solidarité. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, le même intervenant va nous parler de l'intérêt de la solidarité. Et le deuxième intervenant viendra pour nous parler de l'impact de la solidarité. Le troisième poursuivra, mais sur un autre volet, il va nous parler de comment nous devons construire cette solidarité. Et après, nous allons passer, ça c'est le volet théorique, nous passerons à la phase pratique qui consistera à faire une démonstration. Ok, donc madame interviendra sur 2 pans. La partie pratique sur la solidarité qui va s'incliner sur l'élément que nous appelons la tontine, le groupe tontine. C'est aussi une forme de solidarité. Et à la fin, toujours, madame interviendra pour nous parler des éléments de solidarité, à savoir la CNAM GS et puis les affaires sociales. Donc voilà, nous pensons que nous allons aussitôt embrayer sur le premier intervenant que nous invitons ici, Monsieur Banestor. Monsieur Banestor. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comme venait de le dire le présentateur, le maître de cérémonie cet après-midi, je suis Mba Nestor. Je suis membre du bureau Ascoré. Mon intervention ce soir va s'axer sur l'intérêt de la solidarité. Ceux qui écrivent et qui définissent les grands termes et les grands vocables disent que la solidarité est une relation entre personnes qui nécessite une assistance des uns envers les autres. La solidarité, elle est perçue comme étant une valeur qu'on accorde aux autres,
et à la communauté qui nous entoure, c'est un lien d'entraide. Relation entre les uns et les autres. Je me dois, dans un environnement le plus proche, être solidaire à mon voisin. Parce que mon voisin est mon premier agent de secours. Il est le premier témoin de tout événement heureux comme malheureux qui peut survenir chez moi. Et vice versa. Voilà pourquoi on dit la solidarité, c'est une entraide. L'aide ne doit pas seulement se limiter à apporter les sacs de riz ou bien de l'argent, mais l'assistance mutuelle, l'assistance visuelle, le fait de savoir qu'autour de moi et avec moi, je ne suis pas seul. C'est la solidarité. Dans nos villages, la marque de solidarité, la solidarité que je disais tout à l'heure, que c'est une valeur, parce que c'est une éthique, c'est un système que nous devions avoir. Ne partons pas de nos villages, connaissant nos tribus, nos coutumes, nos parents. Et quand on arrive en ville, il y a une explosion, on est plus proches les uns des autres. On présente l'enfant de son frère, chez nous les Africains, et on dit, ça c'est mon cousin. Ça, lui là, il est du même village que moi. Non. Celui, l'enfant du frère de mon père, le frère du frère de ma soeur, c'est mon enfant, c'est mon frère. Donc la solidarité, nous devons la maintenir. C'est ce qui va rapprocher les Gabonais que nous sommes, les uns plus proches envers les autres. C'est ce qui nous fera prendre conscience que l'héritage que nous avions reçu de notre pays, de nos ancêtres, c'est de garder ce pays. Et pour bien garder ce pays, il faudrait que nous soyons solidaires les uns envers les autres. Ascorim est un pilier de la solidarité agissante. Il suffit seulement que quelqu'un dans la détresse, au niveau hospitalier, sollicite Ascorim. De suite, le bureau Ascorim, par sa présidente ou ses membres, se déplace. Pourquoi je vous parle d'Ascorim? Parce que d'abord ici, nous sommes au siège d'Ascorim. Et en plus de cela, nous sommes tous ici des potentiels malades. Si ce n'est pas moi, c'est ma vieille mère, c'est mon voisin. Et souvent, quand on se rend à l'hôpital, des fois, on éprouve, on rencontre des difficultés dans l'accueil, dans le traitement. Mais il y a quelqu'un qui a dit, ça doit s'arrêter. Cette personne-là a œuvré en créant Ascorim, qui lutte contre le risque médical, qui lutte contre toute affection, tout effet qui déshonore l'homme. Et c'est pourquoi je vous dis, nous, à Ascorim, nous sommes un mouvement de la solidarité agissante. Parce que lorsque les membres d'Ascorim, particulièrement la dame qui est présidente d'Ascorim, à la personne de Mme Aminata Ondo, lorsqu'elle se rend à l'hôpital, ce n'est pas pour son parent. Le seul parent qu'elle a, ce sont des Gabonais que nous sommes. Amen. Donc, ce mouvement-là, je vous exhorte tous d'être membres d'Ascorim. Aussi bien on est membre d'Ascorim, ça fait une assurance. C'est comme quand on a sa carte, la CNAM GS, ça fait une autre assurance. Parce qu'avec la CNAM GS, on a quand même des réductions, on a des prises en charge, on a la possibilité d'être gabonais, reconnu dans un fichier en cas de maladie. C'est comme lorsqu'on est membre d'Ascorim, on est sûr, pas seulement de tomber malade, mais d'être quelqu'un dans la société qui n'est pas isolé. Votre présence ici est une preuve comme quoi la solidarité, elle est agissante. Je me poserai la question de savoir pourquoi les actes de solidarité. Et comme je le disais, les actes de solidarité que nous manifestons, c'est pour éviter par exemple l'isolement de l'individu, être seul dans la société. C'est pour apporter de l'aide, c'est pour apporter notre chaleur humaine, notre chaleur gabonaise, notre chaleur fraternelle entre les uns et les autres. Quand on est à l'hôpital, quand certains ont des parents malades dans les maisons, ils ne se déplacent plus.
Mais ce parent-là qui reste seul toute la journée, qui attend le retour de son fils ou de sa femme le soir, toute la journée, il reste à se poser des questions. Est-ce que je suis encore un être humain? Mais s'il y a une solidarité agissante, s'il y a une solidarité des frères et des sœurs, au moment où vous venez assister à cette personne-là, vous échangez, la personne va se sentir de nouveau intégrée dans le concert des êtres humains. Pour nous, à Ascorim, pourquoi tant de solidarité? C'est pour intégrer et prendre soin. C'est parce que nous nous soucions de tout ce qui est humain, sans faire la distinction qu'il est du nord, qu'il est du sud, qu'il est de tel endroit. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais terminer mes propos en vous exhortant de faire preuve de solidarité d'abord autour de vos maisons, autour de vos quartiers, autour de partout où vous passerez. Et dans la solidarité, si quelque chose vous manque, que vous ne voyez pas, que vous ne pressentez pas, que vous ne percevez pas, comment être solidaire? Venez à Ascorim. Parce que tous les samedis, ici, il y a des formations citoyennes pour accroître, pour moduler, pour partager le message de la solidarité sociale. Donc, j'ai terminé mes propos en disant, j'ai parlé de l'intérêt de la solidarité. Il n'y a pas seulement que l'intérêt dans la solidarité, il y a aussi l'impact de la solidarité. Et quelqu'un d'autre, après moi, s'en occupera, s'en chargera de vous édifier là-dessus. Je vous remercie. Ok, nous continuons. Donc, après l'intérêt, nous poursuivons nos communications sur l'impact. Qu'est-ce que cela fait dans nos vies? Là, nous invitons Michel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour cette question. Mais bien avant de reprendre, permettez-moi de décliner mon identité. Je me nomme Azem Evuna Michel Trésor, membre de la société civile et d'Ascorim. Alors, la question qui nous a été posée était celle de savoir quel est l'impact de la solidarité qu'a fait preuve Ascorim jusque-là ou a déjà réalisé. Et comme premier impact, nous avons le groupe de pression. C'est quoi un groupe de pression? C'est un groupe qui nous permet de donner de l'action ou encore de mener des actions en matière de santé. Pourquoi un groupe? Nous connaissons tous que agir seul ne nous amène jamais quelque part où ça ne paye pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais agir ensemble, comme Ascorim le fait, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des résultats. Quelle sorte de résultats? Il suffit de regarder la campagne présidentielle qui s'est passée. Nous avons vu largement à quel point Ascorim a été représenté dans tout l'étendue du territoire par le canal de notre présidente ici présente. Ça, c'est un impact. Et c'est applaudi. C'est dire tout simplement que sa crédibilité, qui est aussi la nôtre, prouve clairement que le fait d'être unanime, d'être solidaire, d'être tous ensemble peut nous amener pour vous. Et voilà pourquoi, par cet impact de pression, nous vous incitons tous, mères, pères, enfants, troisième âge, à être parmi nous et à adhérer à Ascorim. Parce qu'en étant plus nombreux, nous sommes plus forts. À part cet impact-là, nous avons un deuxième impact. C'est l'impact qui a déjà été prouvé et qui est visuel. Là, je parle de l'impact de l'affichage des droits des patients dans des milieux hospitaliers. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans des structures hospitalières, vous remarquez clairement qu'il y a des affiches qui montrent clairement le droit des patients. Le patient a droit à quoi? Ça, c'était le combat d'Ascorim, qui est un impact aujourd'hui visible dans les milieux hospitaliers. Avant, quand tu arrivais, tu ne savais même pas quoi faire. Quel était ton droit? Qui avait le droit de te toucher? Qui avait le droit de t'assister? Est-ce que l'accueil devait venir vers toi ou c'est toi qui devais aller vers l'accueil? Et aujourd'hui, c'est vrai que ces droits des patients sont déjà affichés, mais l'application n'est pas encore faisable. Elle n'est pas encore appliquée tout simplement parce que nous ne sommes pas encore assez battus. Et c'est pour cela qu'on vous incite, vous membres d'Ascorim, d'être toujours présents.
à toujours informer tous ceux qui sont autour de vous, de nous rejoindre, afin que ce combat puisse continuer et arriver à cette application. Comme troisième impact, nous avons le port du badge, obligatoire dans les structures hospitalières. Parce qu'aujourd'hui, et comme avant, on arrivait dans nos structures, c'était n'importe qui venait vers nous. On ne savait pas qui était médecin, qui était brancardier, qui était infirmier. Tout le monde se prenait pour médecin, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, avec le combat d'Ascorim, dans chaque structure hospitalière, chaque personnel soignant a son badge. Vous savez au moins à qui vous avez affaire. Ça, c'est le combat de Ascorim. Et c'est un impact pour la santé. Comme quatrième impact, j'aimerais tout simplement parler des témoignages ou encore des témoignages des différents membres d'Ascorim qui ont été bénéficiaires de l'impact solidaire d'Ascorim. Nous n'avons pas besoin de dire des noms ou de citer le nom des contemporains, mais tous autant que nous sommes ici avions été impactés par la solidarité d'Ascorim. Certains parmi vous sont venus par le canal des autres, parce que tout simplement, il était impacté par la solidarité d'Ascorim. Et comme cinquième impact, et le dernier impact, la prise de conscience. Prise de conscience vis-à-vis des autres. Prise de conscience vis-à-vis du pays. Si vous êtes présent ici aujourd'hui, c'est parce que tout simplement vous avez pris conscience. Conscience de quoi? Conscience d'être solidaire. Conscience d'être unanime. Conscience de savoir ce que c'est l'État. Ce que l'État doit faire pour moi. Ce que l'autre doit faire pour moi. Ce que je dois faire pour l'autre. Pour moi, j'aimerais parler de l'amour. Parce que qui dit solidarité, dit amour. Soyons d'abord amoureux les uns les autres. Et ensuite, la solidarité viendra. C'est l'important. Être solidaire, c'est vrai, c'est d'être ensemble. Mais être ensemble, en étant amoureux tous ensemble, c'est plus qu'être solidaire, simplement. C'est-à-dire, on partage le même idéal. Voilà quelques impacts de solidarité que j'ai présentés. Et cette présence nombreuse montre à quel point, en tant que membre d'Ascorim, que nous sommes, vous avez pris conscience de l'impact dans notre secteur d'action, qui est nul autre que la santé. Parce que ce qui est sûr et clair, c'est parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons que d'un seul secteur, la santé. Même si on l'élargit parfois. Beaucoup ici ne sont pas venus par le canal d'aide sanitaire, mais aussi par d'autres canaux, parce qu'on a fait preuve de solidarité. Et ça, c'est un point énorme pour Ascorim. Et on demande à ce que tout le monde puisse avoir ces mêmes idéaux. Soyons ensemble. Soyons un, mais en étant nombreux. Cela va nous permettre d'être un visage vis-à-vis de nos États, de notre État. Que les actions que nous voulons mener, ou encore les actions que nous avons combattues, soient applicables. Et voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de chacun de vos voisins, chacun de vos voisines, chacun de vos oncles, chacun de vos pères, peu importe, tout le monde. Et nous avons besoin de l'adhésion de tout le monde pour Ascorim. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous savez que Ascorim vous a apporté. Apporté en quoi? Ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Et moi, j'incite tout le monde, ici présent, à apporter ce message dans chaque quartier, à dire que nous avons une association, et cette association, c'est Ascorim. Il milite pour le bien de tous. Et pour cela, on aimerait que vous puissiez nous rejoindre, vous puissiez adhérer, pour que nos voix soient portées plus haut. Pas seulement par le canal de notre leader, mais aussi par votre canal. Parce que si elle est présidente aujourd'hui, si sa voix compte aujourd'hui, c'est aussi à cause de vous. Alors, j'aimerais terminer par là, pour vous dire, l'union fait la force. Et c'est le plus important, car seul, rien n'est fait. Mais ensemble, on va plus loin. Merci, je vous remercie. Alors, nous avons compris que l'union fait la force. Ensemble, nous pouvons réussir.
Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire seul. On s'exprime au sein de grands groupes. C'est ce qu'il a dit, en d'autres termes. Alors, après avoir parlé des résultats des luttes à mi-parcours d'Ascorim, nous allons nous interroger sur le comment. Autrement dit, comment construire ou renforcer la solidarité. Et là, nous tendons notre micro à Madame Nyongi. Merci DC. Je vais essayer d'être aussi élogieuse que mes précédents. Alors, le DC a posé une question, comment faire pour susciter les Gabonais à être solidaires? Je ne veux pas être très longue. Nous avons étudié la question ensemble et nous avons compris qu'il faut que nous élaborons des projets communs. Pardon, désolée si je ne parle pas assez fort, je suis un peu souffrante. Alors, je disais comment faire pour susciter les Gabonais à être solidaires. Il faut élaborer des projets communautaires communs, c'est-à-dire mettre les gens ensemble. Le DC l'a dit tout à l'heure, seul, nous ne pouvons rien faire. Quand tu vas seul, tu peux certes avancer, mais tu ne peux pas aller loin. Pour aller loin, il faut être ensemble. L'autre t'apporte ceci, l'autre t'apporte cela, et vous allez dans le même chemin, et vous êtes sûr d'y arriver. Donc, il faut élaborer des projets communautaires communs, nous mettre ensemble. Il faut aussi également susciter cette solidarité en ayant des formations au micro-projet. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, si je ne me trompe pas, on avait eu une formation sur les finances. Je ne sais pas, est-ce que certains en avaient bénéficié ici? Une formation là où on était allé à la FECEDA ou la FECEDA, là, voilà. Et là-bas, on nous avait formé comment gérer les finances, comment gérer un projet. Je vous assure que c'était ceux qui avaient participé à ce programme-là, c'était une expérience formidable. Et par cette formation, on avait compris comment souvent on arrive, on prend le salaire le 25 ou bien le 30, une semaine après, vous êtes déjà fauché. Donc cette expérience-là nous a montré comment gérer notre salaire, ou bien comment gérer un business. Quand tu as un business, il ne faut pas confondre les entrées avec les dépenses, etc., etc. Souvent, quand tu fais le commerce, tu prends tout, tu mélanges, voilà, et tout. Et cette expérience, vraiment, nous a fait du bien. Aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer mon salaire. Par exemple, lorsque mon salaire arrive, je prends des enveloppes. C'est la formation qu'on avait eue. Quand vous avez votre salaire, par exemple, à la fin du mois, vous prenez des enveloppes, vous notez sur cette enveloppe, c'est tel besoin, sur telle enveloppe, c'est tel besoin. Et quand vous avez déjà mis vos salaires dans toutes les enveloppes, vous réservez 20% de votre salaire pour l'économie. Parce qu'on ne sait jamais. Et je vous assure que c'était une très belle expérience. Et par cette formation, j'ai compris que, donc c'est comme ça, comment mon salaire se dilapidait, parce que tu mélanges les pédales par-ci, par-là. Alors qu'à la FECEDA, cette expérience de gestion m'a fait en sorte que, souvent même, quand je mets, par exemple, les enveloppes du salaire, les enveloppes du marché, l'enveloppe de l'électricité, l'enveloppe, et tu ne dépenses que dans chaque enveloppe, tu ne vas pas prendre dans l'enveloppe de l'autre, machin. C'est maintenant à la fin du mois, tu te rends compte que, je fais souvent plus de dépenses dans cette enveloppe-là. Ou bien, l'enveloppe-là est restée, donc là-bas, je ne dépense pas beaucoup. Ou bien, l'enveloppe-là, vraiment, je n'ai même presque pas touché les habits des enfants ou bien ma crème. Ce mois-ci, j'ai économisé l'argent que j'ai mis pour ma crème. Je me suis rendu compte que, l'enveloppe de la crème n'a pas bougé. L'enveloppe de la crème est restée. Donc, du coup, vous voyez un peu, vous avez la lisibilité, où va vos finances. Donc, c'est un peu ça, c'est ces formations que nous avons eues à Ascorim. Et ça, pour bénéficier de ces formations, il faut être là. Il faut être présent, il faut suivre les cours, les formations les samedis. Et quand madame, par exemple, a quelqu'un des micro-projets qui peut venir, et quand on vous appelle, venez. Parce que parfois, la connaissance, parfois, vaut mieux que l'argent. Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas être très longue. Je veux aussi prendre l'exemple d'un grand groupe. Je vais vous raconter une petite histoire que DC m'a racontée. C'est l'histoire de M. Ford. Ford, c'est un Américain qui est un grand concessionnaire de voitures.
Et ce monsieur-là a des véhicules aujourd'hui partout dans le monde. Il est un peu comme la marque Mitsubishi, mais sauf que lui, c'est une marque américaine. Alors, monsieur Forbes, c'était un monsieur qui n'avait pas fait l'école. Moi-même, j'étais surpris lorsque DC m'a raconté cette histoire. Voilà un monsieur qui n'a pas fait d'école, qui est ouvrier dans une chaudronnerie. La chaudronnerie, c'est là où on fabrique des pièces, voilà, les pièces métalliques, des trucs comme ça. Voilà ce monsieur-là qui était ouvrier à la chaudronnerie. Tous les jours, il était là. Mais dans son cœur, il avait un rêve. Ah, même si je suis ouvrier, moi, j'ai envie d'être milliardaire. Il avait cette envie. Je veux être milliardaire. C'est comme ça, avec son salaire, il a commencé à économiser un peu pour faire un business. Parce qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas en étant ouvrier à la chaudronnerie que je vais être milliardaire. Et c'est comme ça qu'il a économisé, il a démissionné, il a lancé sa société. Quand il a lancé sa société, il a échoué. Et comme ce n'est pas un monsieur aussi qui avait fait de longues études, mais c'était un monsieur très intelligent. Alors c'est comme ça, il se dit, ah, j'ai échoué, le business est tombé. Bon, je repars rechercher de l'emploi. C'est comme ça, il repart à la chaudronnerie encore, demander de l'emploi, on lui accorde, comme c'était un ancien ouvrier, bon, viens travailler. Quand il vient travailler, il réfléchit, l'envie était toujours là. Moi, j'ai envie d'être mon patron, j'ai envie d'être mon propre business, j'ai envie de monter ma propre affaire. Et c'est comme ça, il réfléchit encore la même affaire, il réfléchit à deux fois, il dit, ah, mais j'ai remarqué que dans l'entreprise où je suis, chacun a sa spécialité. Moi, j'ai seulement envie, ma spécialité, c'est vrai, être ouvrier, je connais un peu, mais c'est surtout d'être milliardaire. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est comme ça, il a réfléchi, il a dit, mais bien sûr, je ne peux pas aller seul. Mon échec vient du fait que j'ai démissionné et j'ai foncé seul. Mais si je prends un intellectuel, un ingénieur en ceci, un ingénieur en cela, un ingénieur, parce que lui, il avait déjà son idée, c'était de faire des véhicules. Il s'est dit, non, il faut que j'ai un ingénieur qui sait fabriquer les chaises de voiture. Il faut que j'ai un ingénieur qui sache faire un moteur. Il faut que j'ai un ingénieur qui sache faire ceci dans le véhicule, fabriquer les rétroviseurs et tout ça là. Et il a réfléchi comme ça. Il s'est dit, bon, j'ai déjà assez économisé, je vais me lancer. Et quand il a démissionné, il s'est lancé. Il a pris X, ingénieur en ceci, ingénieur en cela, ingénieur en X, Y. Et quand ils se sont mis, ça a réussi. Pourquoi ça a réussi? Parce qu'ils étaient ensemble. Donc, je finis juste ma partie.